Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection d'items Pokémon scellés, donc que ce soit des Pokébox, des boosters ou des objets sous blister. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc je me suis dit que pour une première vidéo de collection en général, vous montrer les objets scellés, ce serait ce qui aurait de plus intéressant, parce que de manière générale, c'est ce qui intéresse un peu le plus les collectionneurs ou quoi. Donc je vais commencer tout de suite. Donc avec ces trois decks, donc ils viennent de sortir il y a quelques semaines, quelques mois. Ce sont les derniers decks du coup de Pokémon épée et bouclier. Donc, ils sont sympas, j'ai décidé de pas les ouvrir simplement parce que moi je joue pas du tout aux jeux de cartes Pokémon, je suis simplement collectionneur. Et je collectionne pas vraiment non plus ce qu'il y a de rétro, ce qu'il y a de récent pardon. Donc je fais pas vraiment d'ouverture épée et bouclier, mais je vais y mettre. Je vais y mettre parce que je trouve qu'il y a quand même des belles choses qui sortent récemment, donc les cartes sont plutôt sympathiques. Un peu là. Je vais continuer du coup avec ce coffret que j'ai mis en fond. Donc j'ai un peu décoré le fond pour que ce soit plutôt agréable à regarder. Et j'avais simplement un tapis Yu-Gi-Oh parce que de base je collectionne les cartes Yu-Gi-Oh. Alors du coup voilà, c'est le coffret Dracofeu GX, Détective Pikachu, donc du film, avec la carte Jumbo et des paquets à l'intérieur. Donc peut-être que je l'ouvrirai sur la chaîne, ça m'étonnerait mais on sait jamais. Je vais continuer du coup avec des Pokébox. Donc j'ai celle-ci, Tokorico, hop, et celle-là, Tokotoro. Donc c'est les Pokébox de 2017, je sais pas si c'est celle de Noël, je sais pas du tout, je les ai pas achetées en 2017 alors je sais pas, mais elles sont sympathiques, c'est peut-être celle de Pâques, c'est à voir. Donc ce que j'ai décidé de faire dans la vidéo, c'est de commencer par les items les moins intéressants et de poursuivre vers ce qu'il y a de plus intéressant, donc le plus ancien de manière générale, c'est ce qu'il y a de plus rare. Alors je vais continuer du coup, hop, avec deux duo packs Eclipse Cosmique. Peut-être que ça on s'en fera l'ouverture. J'avais décidé de les garder scellés pour le moment dans ma collection, mais comme je vous dis, je collectionne pas vraiment tout ce qui est GX. J'en ai beaucoup par contre des GX à l'échange, à la vente ou quoi, mais je les collectionne pas vraiment. Moi je fais surtout le Wizard et Blockex. Hop, donc ces deux petits duo packs. Ensuite on va continuer alors avec un item intéressant. Donc c'est un booster sous blister noir et blanc Dragon Exalté. Illustration Giratina, donc je l'ai mis sous une simple pochette plastique, une pochette de cours pour le protéger. Donc ça commence à se faire rare, hein. C'est des boosters de 2011 ou 2012 il me semble, donc ils ont bientôt 10 ans, 8 ans plutôt, donc mine de rien c'est assez rare, hein. Ça coûte un petit peu d'argent, donc voilà. Donc tout ça, tout ce que je vous présente de manière générale, ça peut être à l'échange ou à la vente, hein, bien sûr. C'est ma collection, mais voilà, moi je cherche vraiment le très 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 ancien. Hop, je poursuis rapidement avec ça. Un petit blister, enfin un booster sous blister évolution, donc XY12, illustration Dracofeu. Donc voilà, il est bien neuf, bien scellé. Hop. Je vais continuer avec un duo pack. Voilà, hop, un petit duo pack génération. Donc illustration Arceus pour la carte promo. Et les boosters, j'avais fait en sorte de trouver les deux plus jolis selon moi, c'est donc le Dracofeu et le Tortank. Voilà, et étant donné que j'aime beaucoup Arceus, et bien, je m'étais dit voilà, ce duo pack là, donc qui n'est pas rare pour le moment, mais qui je pense par le temps, étant donné que c'est un item des 20 ans de Pokémon, peut-être que ça prendra de la valeur, ou alors que ça deviendra juste difficile à trouver, hein. La valeur d'argent ça je m'en fous, mais peut-être que ça deviendra un peu dur à choper, alors autant garder un dans la collection. Hop, je vais continuer avec ça. Donc 4 petits boosters épée et bouclier. Alors j'en ai pas mal, j'en ai pas mal d'autres en français que j'ai pas encore ouvert. Comme je vous dis, hein, j'en ouvrirai peut-être, même si ça m'intéresse pas énormément. Mais je me tâte justement à apprendre les règles de Pokémon pour jouer pourquoi pas au jeu. Ça pourrait être sympathique, on découvrirait les règles et tout ça en vidéo ensemble. Voilà, donc j'en ai d'autres, j'en ai aussi en espagnol, donc peut-être que je les donnerai parce que en fait les cartes espagnoles je collectionne pas du tout, je fais que ce qui est français et pourquoi pas de l'anglais pour les promos. Donc c'est sympa. Hop. Alors ensuite, ouais, on va continuer avec ça. Alors je sais pas si on pourra le voir en entier, je pense quand même que oui. Donc c'est un coffret Tokorico GX. Alors ce qui est dommage c'est qu'il est pas scellé, il n'y a pas le film plastique. Mais bon, c'est un coffret je pense de 2017, hein, il me semble, ou 2018 avec du coup des boosters soleil et lune ombre ardente. Donc il me semble que c'est l'extension qui contient le Dracofeu. C'est un Dracofeu Rainbow qui est assez difficile à choper. J'en ai pas ouvert de ces boosters donc je sais pas à vrai dire. Voilà donc un petit coffret sympathique. Hop, voilà. Alors je vais continuer avec un autre coffret qui est un petit peu rare, au sens où eh bien, je l'ai cherché, j'ai essayé de le retrouver sur les sites marchands, eBay ou Price Minister, Le Bon Coin, ou en échange, même sur des groupes Facebook, et j'en ai pas vraiment trouvé. Alors c'est pas pour autant qu'il va être cher, hein, bien au contraire, si on le trouve ce sera dans les 35 ou 40 euros, j'imagine. Toutefois,
un coffret Soleil et Lune avec une méga, déjà ça m'avait surpris, avec une méga X, j'avais trouvé ça bizarre. Et je trouve que le coffret en lui-même est magnifique. Et pour trouver ne serait-ce que soit la jumbo ou soit la carte en elle-même toute seule, c'est pas hyper évident. Je sais pas pour autant que c'est très rare. Voilà. Donc c'est un petit coffret sympathique qui était bien scellé. Donc j'étais bien content d'avoir ça. Alors on va bientôt avoir fini. Je vais vous montrer. Ah ouais, quand même, il y a quand même quelques Pokébox sympathiques. Alors celle-ci, qui est un petit peu plus rare que la Tokoriko et la Tokotoro. C'est aussi une Pokébox de 2017, hein, une Pokébox à l'effigie de Oh-Oh. Voilà, elle est sortie peut-être à Noël 2017, je sais pas du tout. Il me semble que oui, mais j'en suis pas sûr. Donc je l'ai trouvé en magasin récemment à 20-25 euros, je sais plus. Bon, au prix de base, on dit une Pokébox. Donc voilà, elle est plutôt jolie. Et puis elle commence à se faire un petit peu rare, comme les Pokébox, hein, de manière générale, elles finissent toujours par côté, donc c'est bizarre, mais c'est des beaux items, bel objet. Hop, on va la mettre ici. Je vais continuer avec deux autres Pokébox, donc c'est un petit duo qui est très sympathique. Voilà, donc ce sont les Pokébox Groudon et Kyogre. Donc c'est les Pokébox de Pâques 2015. Donc elles sont très jolies, les deux sont scellées en français. Et puis pareil, elles commencent à devenir un petit peu plus difficiles à trouver que quand elles sont sorties. Puis pareil, au niveau du prix, vous voyez là, elle était à 19,90 en mars 2015. Donc elles ont déjà 5 ans. Déjà 5 ans, elles sont toujours bien scellées, elles n'ont jamais été ouvertes, elles sont vraiment belles. Et puis comme je vous dis, elles commencent à être un peu dures à choper. Hop, je vais les mettre là. Alors je vais continuer avec deux beaux items qui sont un peu mieux encore que ces deux Pokébox. Je vais vous les montrer directement par deux. Voilà, c'est donc les Pokébox noir et blanc. Donc à l'effigie, hop. Celle-ci c'est la Reshiram avec l'illustration de Zekrobe sur la Pokébox en elle-même. Voilà, donc c'est une belle Pokébox. Ce que je trouve sympathique, c'est qu'ils ont inversé, hein. Ils ont mis la promo Reshiram dans la Pokébox Zekrom, et du coup inversement, donc celle-ci que je préfère largement, la carte de Zekrom dans la Pokébox Reshiram. Donc elles sont super jolies, elles sont bien scellées, et puis pareil, hein, c'est des Pokébox de 2011, donc mine de rien elles ont 9 ans, elles commencent à être très très rares elles aussi, et assez recherchées, parce que le bloc noir et blanc, peu à peu ça va devenir rare. En ce moment c'est le diamant et perle qui est en train de prendre un envol de malade, en termes de prix et de rareté, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Hop. Donc je vais terminer dans le scellé en carte avec quelques petits boosters sympathiques. Donc j'ai deux boosters Appel des légendes. Donc pour l'année, il me semble que c'est 2010 ou 2011, je sais plus exactement. Ça suivait en fait, si je ne me trompe pas, le bloc noir et blanc, ou c'était pendant noir et blanc, ou entre DP et noir et blanc. Je sais pas, donc j'en ai une à l'effigie de Groudon et une de Kyogre. Donc voilà, c'est des petits boosters sympathiques, mais recherchés aussi. Et on va finir pour les boosters du coup en beauté avec du Wizard. Donc des boosters Team Rocket, donc édition 2 en français. Donc j'en ai 3 à l'effigie de toute la team. Donc ils sont bien protégés, hein, mes boosters. J'ai acheté des protège sleeves, il me semble que c'est des cartes de tarot de base que l'on protège. Donc voilà, si vous voulez en trouver, vous tapez tarot sleeve et vous trouverez du coup de quoi protéger vos boosters rares. Voilà, donc c'est des petits boosters Rocket. Donc j'en ai 3 comme je vous ai dit à l'effigie de toute la team. Plein. 2 à l'effigie de Jesse et James. Donc c'est aussi une belle illustration. Il me semble que c'est la moins rare. La moins difficile à trouver. Je ne sais pas si c'est la moins appréciée pour autant. Moi je la trouve très jolie. Voilà. Hop. Et du coup j'ai pas la Léviator malheureusement. Et j'ai 5 fois la Giovanni. Donc la Giovanni, je sais qu'elle est, elle est intéressante. Elle intéresse du moins pas mal de personnes. Donc j'en ai quand même 5. J'ai fait une belle acquisition il n'y a pas si longtemps en chopant un peu plus d'une dizaine de boosters Rocket. Voilà. Donc ça me fait un beau paquet de boosters Wizard. Peut-être qu'on s'en ouvrira sur la chaîne. Hop. Alors je vous montre ça vite fait, parce que ça reste un item Pokémon scellé. C'est tout simplement une très grosse housse pour la Game Boy Color, dans laquelle on peut mettre des cartes et des jeux. Donc c'est sympathique, c'est un objet qu'on m'a donné. C'est la personne à qui j'ai acheté les boosters Rocket qui m'avait envoyé ça dans le colis, donc j'étais bien content. Et on va simplement finir cette vidéo en vous présentant deux items de la collection de mon frère du coup, qui sont très jolis, donc je voulais quand même vous les montrer. Alors c'est la 2DS Pokémon rouge, l'illustration de Dracofeu. Elle est bien neuve, elle est bien scellée. La boîte est magnifique, la console est très belle parce que j'en ai une dans ma collection et elle est superbe. Et puis à jouer, c'est une merveille simplement. Voilà, on rejoue vraiment au jeu de notre enfance, les premiers jeux Pokémon. Donc c'était celle-ci de Dracofeu. Et la dernière, qui est la plus rare des 3, parce qu'ils ont fait la Tortank aussi, donc Pokémon bleu, c'est la Pokémon jaune, avec l'illustration de Pikachu. Voilà. Ils ont fait aussi au Japon, du coup, la Pokémon vert, mais qui est une exclusivité japonaise.
Elle a quelques petits accros, mais globalement elle est neuve, c'est juste le carton qui a pris quelques nions à force d'être manipulé. Et voilà, donc la Pokémon jaune qui est splendide. Voilà tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ma première vidéo que j'ai apprécié vous faire, qui était très intéressante. Ça m'a fait plaisir de revoir un peu ma collection, parce que mine de rien, c'est dans ce contexte-là que je peux vraiment profiter de ma collection, vous montrer un peu tout ce que j'ai. Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer une aventure et je vais essayer de vous présenter pas mal de choses au fur et à mesure des vidéos, ouvrir des trucs pourquoi pas avec vous. Et puis voilà, simplement profiter, m'amuser sur YouTube. Voilà, merci à tous. Bye.